Bienvenue dans la Trick série Planète FPV. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un simple roll, puis un flip. On a le devant ici. Roll, ça va être comme ça, tour complet. Le flip, ça va être comme ça, comme par en arrière ou par en avant, là, peu importe. On sait tous c'est quoi le roll. On a le roll ici, puis le flip ou pitch par en avant ici. On va donner un coup de gaz, on lâche le gaz, flip, puis on redonne du gaz pour reprendre notre hauteur. Ce que ça va faire, on vole, coup de gaz, flip, coup de gaz. Puis il revient à sa hauteur normale. Donc comme je disais tantôt, on prend une certaine hauteur. Moi je vole très bas, là, mais on peut aller vraiment haut. En fait, c'est mieux pour commencer. Donc on vole haut, petit coup de gaz, flip, coup de gaz. Okay, ça donne un résultat assez robotique et laid quand on pratique. Petit coup de gaz, petit coup de gaz. Mais c'est comme ça qu'on va réussir à prendre confiance avec nos sticks. Ça, c'est quelque chose que ça peut donner une fois qu'on est bon. Donc, petit coup de gaz. Gaz, roll. Pour que ça donne des flips vraiment smooth, dans le fond, pour que ça ait l'air moins robotique, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas ramener le stick du roll tout de suite dans le centre. On va essayer d'y aller avec une certaine douceur. Donc, punch out, roll, puis on y va mollo sur le retour du stick au centre. Donc, throttle, flip, throttle. On va essayer de filer le drone. Donc, il faut filer ce que ça donne quand on touche au stick. Coup de gaz, roll. Ok, on en a assez fait pour ça. Là, je vais vous montrer à faire le flip vers l'avant. Donc, que ce soit un backflip ou un flip avant. Ça va être les mêmes étapes, sauf qu'au lieu de donner du roll, on va donner du pitch. Donc, petit coup de gaz, pitch, petit coup de gaz. Aussi simple que ça. Petit coup de gaz, pitch, petit coup de gaz. On va y aller avec le backflip maintenant. Gaz, backflip, petit coup de gaz. Flip, flip l'autre bord, petit coup de gaz. Okay? Fait que ça va toujours être les mêmes étapes. Coup de gaz, flip, boom. C'est vraiment simple en fait, mais c'est normal au début de ne pas être sûr comment le faire. On va y aller pour la fameuse power loop. Donc ça prend n'importe quel obstacle. Un obstacle dans le fond qui va pouvoir créer une loop entre dans le fond, un obstacle. Donc on a ici la power loop. Comment faire pour faire une power loop? Généralement on part d'en bas. Puis on va mettre notre nez, on va relever le nez, plus on monte. Donc on donne du gaz en relevant le nez. Ça va nous permettre de nous éjecter en dehors de l'obstacle. Donc power loop, on donne du gaz, on relève le nez, plus on monte. Puis ça donne un résultat assez le fun à avoir. Hein? Fait que ça c'est la power loop. Bon, je vais y aller avec le yaw spin. Qu'est-ce qu'un yaw spin? C'est quand le drone garde son assiette. En fait, l'horizon reste égal, mais qu'on fait un 360 sur nous-mêmes. Ça peut être mixé avec un obstacle. Donc, ce que ça donne, c'est cela. Non, c'est pas ça. Ce que ça donne, c'est ça. Voici un yaw spin. Donc, on va mixer le yaw et le roll du même côté, puis un petit peu de pitch à mesure qu'on tourne pour vraiment garder notre horizon. Il y a plusieurs variantes, dépendamment du style puis de la rapidité qu'on le fait. Mais en gros, un yaw spin, c'est ce que je vous montre à l'instant. Ok, on va y aller maintenant avec le Rubik's Cube. Un Rubik's Cube, c'est un mix d'un flip puis d'un roll ensemble. Donc on fait un demi-flip, comme ça. Ensuite, dans le demi-flip, on va faire un flip. Boom, boom.
Fait que ça donne aussi un effet mêlant là, quand on le fait très rapidement. Ça a vraiment l'air d'être un 360 flip, là, carrément. Fait que on recommence. Donc pratiquez-vous à faire demi-flip, demi-flip. Ensuite, demi-flip, roll. Demi-flip. Faut vraiment pratiquer notre mémoire musculaire à vraiment avoir le mouvement à chaque fois. Ensuite, vous allez embarquer avec le flip. Donc, vous voyez que après 2-3 coups, là, ça devient très clean. Donc c'est ça un Rubik's Cube. Excellent. Oh! Donc c'est ça un Rubik's Cube. Excellent. Oh! Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, mon cher? Aujourd'hui on ferait le Inverted Yaw Spin puis le Juicy Flick. Avec le Inverted Yaw Spin, ça consiste vraiment à donner du gaz, faire un demi-flip puis tourner sur nous-mêmes. Avec bien sûr l'angle, fait qu'il faut garder l'horizon vis-à-vis de la GoPro. Fait que c'est pour ça qu'il faut mixer autant le yaw que le roll pour garder cet angle-là. Parce que si on donne juste du yaw, ça va faire ça, ça va être vraiment laid. Donc on fait un demi-flip, on tourne, puis on revient. Boom. Ensuite le Juicy Flick, ça consiste à vraiment se donner un gros momentum dans l'entrée du Tricks. Donc on va aller le snapper, on donne du gaz jusqu'à environ 50 degrés. Après ça on lâche tout le gaz, on continue notre flip, puis on va aller se retourner pour voir l'obstacle s'éloigner de nous. Donc Inverted Yaw Spin, ça consiste en un demi-flip, puis un yaw spin inversé. Donc on donne du gaz, on fait un demi-flip, comme d'habitude. On donne du gaz, puis on va mettre carrément du yaw, puis un petit peu de roll dans notre manette. Il y a plusieurs variantes. On peut le faire comme je viens de le faire. On peut aussi le sortir de même en faisant un pitch back. Sinon, on peut faire un demi-yaw spin. Ça peut donner des beaux résultats avec des obstacles, par exemple. Comme ça. Ensuite, on va y aller avec le Juicy Flick. Le Juicy Flick, ça donne vraiment un feeling d'éloignement, mais à reculons. Fait que ça donne vraiment des beaux effets dans des vidéos, surtout quand il y a un obstacle. Donc on va le faire maintenant, sans obstacle. Ça ressemble à ça. Donc on va faire un demi-flip, un demi-roll, puis on revient de la manière qu'on veut. Moi j'aime ça revenir en faisant un petit peu de yaw. Puis c'est vraiment le fun de le mixer avec des obstacles. Comme si j'arrive des arbres ici, exemple, puis que je me fais un petit Juicy Flick. Ça donne des beaux résultats. On peut le faire aussi avec des obstacles un petit peu plus bas, comme la gate. Ça donne de très beaux résultats aussi. Puis on n'est pas obligé de se le sortir comme je le sors. On peut le sortir en refaisant un petit peu de throttle. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, on fait le Juicy Flick. Puis on peut le sortir en faisant un genre de backflip. On le refait une dernière fois. C'est vraiment avec la pratique que vous allez pouvoir avoir l'effet désiré. On peut le faire aussi comme ça. Aujourd'hui, on fait la wall ride. On va se servir des arbres qui sont juste ici à notre gauche. Ok. On va aller se faire une petite wall ride. Donc ça consiste à encore une fois se donner un gros momentum, puis se mettre de côté. On va le refaire. On peut la faire de différentes manières, puis on peut la faire à reculons, de face,
Fait que là, je vais la faire, mettons, je vais faire des petites variantes. Là. Donc on donne un gros momentum, on se met de côté, puis on la sort. Ok, momentum, on se met de côté, puis on attend. On va faire une petite variante tout de suite. Ça ressemble à ça. Momentum. Là, on la sort vraiment de la manière qu'on veut. Aujourd'hui, je vous montre à faire un split test. Donc ça consiste vraiment à arriver au-dessus, soit d'un trou ou d'un obstacle, faire un demi-roll, puis carrément repasser dans l'obstacle. Donc comme je l'ai dit, on fait un petit coup de gaz, demi-roll, puis on revient comme ça. Pour éviter qu'il y ait du gros prop rush, par exemple que je fais ça, là il y a du prop, ben en tout cas il est bien tuné le quad, mais regarde, il y a du prop rush quand on fait ça. Donc, pour vous aider à faire le move le plus smooth possible, on va tout de suite donner du gaz dès qu'on commence à relever notre nez. Ça évite d'avoir du gros prop wash. Donc on va le faire dans un obstacle, comme ça ici, split test, boum! Je vais le faire aussi dans les arbres. Parce qu'en fait un split test ça se place bien partout. Comme ça, tout doucement. Comme ça ici. On peut aussi le faire dans des places un petit peu plus dangereuses, comme le petit trou ici. Hein? Sinon, on peut le faire dans les gates. Ou même entre des arbres. Ouais, une dive à cette heure. Ça consiste à passer dans un obstacle, mais à la verticale. Donc, on va s'enligner en split test. Puis on va juste se reprendre. En fait, on fait un split test généralement. Puis on rentre dans l'obstacle à la verticale. Comme ça ici. Donc là, on a une petite dive. C'est sûr que c'est pas un building de 70 étages. Mais c'est quand même le terme dive. Split test, puis on rentre. Split test, puis on rentre. Split test, et on rentre. Comme ça ici. Puis, comme j'ai fait tantôt, comme j'ai fait dans la vidéo du split test, on peut la diver dans le bois de même. Boum! Tout simplement, dans des trous comme ça, puis ça devient vraiment intéressant. Des fois, ça fait ça aussi. Génial!